Salut tout le monde, c'est Catherine, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, si vous me suivez sur ma page Facebook, vous avez su que je vais essayer des fossiles. Des fossiles magnétiques, oui, mais en fait, le eyeliner magnétique avec des fossiles magnétiques, évidemment, il faut que ça soit magnétique pour que ça fonctionne avec du magnétisme. On s'entend. Puis, en même temps de vous montrer les nouveautés pour le magnétisme, je vais aussi avoir quelque chose à vous dire en rapport avec ça. Donc, restez là jusqu'à la fin de la vidéo pour être au courant d'absolument tout. C'est important. Sinon, je reprends ma revanche avec donc le glow de chez Colourpop avec le pinceau. Sinon, j'ai reçu un colis de chez... là, je mets pas du bon bord, là, parce que sinon, vous allez avoir mon adresse, puis ça me tente pas que le monde ait mon adresse. Mais à l'intérieur, techniquement, vu que là, je l'ai pas déballé, c'est écrit Rude Cosmétiques, donc ça doit être des eyeliners, pas magnétiques, mais des eyeliners brillants qui étaient en rabais sur le site, donc que je me suis procuré. Donc, voilà, ça va être ça pour aujourd'hui, la vidéo. Donc là, j'ai décidé vraiment de faire ça vitesse grand V pour le teint. Donc j'ai commencé par aller utiliser mon correcteur de chez NYX Cosmetics, comme d'habitude le HD. Donc tout est en barre d'infos de toute façon. Une fois que j'ai terminé cette étape-là, je vais aller chercher un autre correcteur, mais de la couleur beige, au même endroit pour essayer d'atténuer un petit peu le vert, parce que sinon, ça passe vraiment par-dessus le fond de teint, fait que ça fait comme pas beau et j'ai besoin de beaucoup trop de couches au final de fond de teint et même de correcteur, donc voilà. Ensuite, je vais utiliser le baume à lèvres Urias, le temps que je vais faire mon teint pour ensuite aller porter mon lip, que mes lèvres soient assez bien hydratées. Ensuite, j'utilise le fond de teint de chez Milani Cosmetics, le 2 en 1 avec le concealer. J'utilise la couleur Porcelain 00A. Ensuite, pour aller enlever toutes les traces sur mon visage que mon pinceau a laissé, je vais aller chercher le Beauty Blender que je vais aller mettre partout dans mon visage comme d'habitude. Ensuite, je vais porter mon cache-chaîne Calm Stop One Stop. Pour ce qui en reste, je vais terminer le produit. Je vais aller le porter en triangle sous mes deux yeux. Sur mes deux yeux aussi, sur mon nez, dans mon front et sur mon menton. Ensuite, j'ai été chercher ma poudre de chez Martial que j'ai été porter en dessous de mes yeux pour pas que mon cache-chaîne crease dans mes plis. Ensuite, une fois que ça c'est fait, j'ai décidé d'aller faire mon contouring. Je prends donc mon trio de chez Lise Wattier. J'utilise toujours mes deux plus foncés en premier. Je vais aller donc les porter dans mon front, mes tempes, sur les deux côtés de mon nez. Dans le creux de mes joues. Et dans le bas de mon visage. Ensuite, pour aller apporter ma lumière, je vais aller utiliser la couleur sur le top du trio. Que je vais aller porter partout où est-ce que vous voyez que je vais le porter, là. Maintenant, avec la palette de chez Tarte Cosmetics, au niveau des blushs, je vais aller utiliser deux couleurs. Donc, la Passport et la Pool Float.
Bon, ben maintenant, je suis rendue à faire mon ultime test pour mon glow avec... on va voir ce que ça va donner maintenant que j'ai compris comment je devais l'utiliser. Finalement, j'ai été simplement sur Colourpop et ben, j'ai fini par comprendre. Je sais pas trop comment y aller, là. Ah, ben oui, ça fonctionne bien. Ouais. Peut-être si j'y vais plus vite que ça. Ouais, c'est pas... Non, j'adore pas. Non. C'est clair que c'est ça, mais... Parce qu'un kabuki, c'est ça, techniquement, là. C'est de... Normalement, il faut être de même, mais... C'est quand même liquide, fait que je vois pas vraiment pourquoi est-ce que je commencerais à niaiser comme ça. Puis là, ça me fait clairement une barre. C'est pas top du tout, du tout, du tout. Je vais essayer un peu autrement. Je vais y aller simplement avec ça. Non, je suis pas full fan. Malheureusement, là. Le produit, je suis pas fan du tout. Ils se font pas avec ma peau. Vraiment, là, ils ne se font pas du tout. Si je le travaille avec mes doigts, par contre, c'est mieux. Mais pas avec d'autres choses, comme je suis plus capable de l'en comprendre. C'est la première fois que j'ai un illuminateur qui se font aussi mal que ça avec ma peau. Puis normalement, les illuminateurs de cette couleur-là, or, champagne et tout, ben même très or, ben ça se fond plus. Puis là, ben ça se fond pas si bien que ça. Mais en tout cas... que si je travaille juste directement avec mes doigts, ça va être mieux. J'essaie de donner des chances. J'essaie. On va y aller comme ça, là. On va bien voir. Si je l'étale comme ça en premier. Donc, je sais pas, je pense pas que le problème vient vraiment de lui. Je pense que le problème vient vraiment du produit en tant que tel, qu'il est très difficile à travailler. Faut peut-être y aller vraiment rapidement, mais avec les doigts, c'est plus simple. Et une fois qu'on a utilisé les doigts, utilisez plutôt ça que le genre kabuki, mettons. Mais pour le reste, il faudrait que je reteste avec lui. Là, j'ai été chercher... le glow pour le corps de chez Kylie Cosmetics. Donc celui-là, là, sa nouvelle collection. On va bien voir qu'est-ce que ça va donner. Ah oui, ça fonctionne très bien ça par exemple. Ah oui, c'est pas mal mieux ça que l'autre pinceau que j'utilisais, mettons. Oui, ça a vraiment du sens. On le voit très très bien. En tout cas, je sais pas si... Techniquement, vous devriez le voir. Moi, je le vois très bien dans le revers de la caméra. Ça fait très très beau. Fait que j'ai comme envie d'aller en mettre un petit peu plus loin, moi, tant qu'à ça. Donc, c'est un pinceau qui fait très très bien finalement. Ça, ben, je pense que c'est plus à lui que je vais devoir tester, retester pour voir qu'est-ce que j'en pense vraiment. Donc là, maintenant, je suis rendue à regarder au niveau de mon maquillage. Je vais commencer par défaire ceux-là. Donc là, on va faire... Donc, j'en ai pris 5. 5. Les packaging sont comme vraiment tout beau, sérieusement. Oh, l'emballage. Oh mon Dieu. C'est vraiment très beau. Celui-là, c'est le Prisme, le blanc.
Ensuite, ici, c'est le argent. Twinkle pour ce qui est du nom. Jeweled. Starlight. Divine. Donc là, je serais rendue à faire mes yeux, mais là, étant donné que j'ai aucune idée de ce que je vais vraiment faire avec mes yeux, il va y avoir la voix en arrière qui va dire qu'est-ce que j'ai fait. Voilà. Donc, j'ai commencé par utiliser la couleur Chérie que j'ai mis en haut de ma paupière mobile. J'ai été vraiment du coin interne de mon œil jusqu'au coin externe de mon œil. Ensuite, j'ai utilisé la couleur Oh là là que j'ai utilisé pour aller mettre juste en dessous de ma couleur Chérie et j'ai estompé les deux couleurs ensemble. Ensuite, j'ai utilisé le cache-cerne sec de chez NYX Cosmetics que j'ai été porté partout sur ma paupière mobile. Pour ensuite utiliser la couleur Rêveuse que j'ai portée dans le début de mon œil en fait. Ensuite, j'ai été porter le fard Inoubliable dans le milieu de ma paupière mobile. Et au final, j'ai utilisé la couleur Ciel que j'ai été portée dans le fond, où est-ce que mon Inoubliable termine jusqu'à le coin externe de mon œil. Vraiment, j'ai été le porter vers le haut pour aller un peu le faire rejoindre la couleur Chérie du début. Mais je n'estompe pas les deux ensemble par contre. À cette partie, tout ce que j'estompe, c'est les bleus ensemble. Bon, là, évidemment, vous voyez que j'ai utilisé mes nouveaux eyeliners brillants. Donc, j'ai utilisé la couleur Divine, la rose, donc, pour aller mettre entre mon rose et mon bleu, que j'ai vraiment été porté tout le long de mon œil au complet. Pour le bas de mon œil, j'ai utilisé premièrement le crayon de chez Annabelle Cosmetics. C'est un Metallic Coat que j'ai utilisé. La couleur, c'est la 172 Curacao. Je sais pas si elle existe encore. Par contre, c'est en barre d'infos de toute façon. J'ai vraiment été porter ce crayon-là au rotile dans ma muqueuse du bas. Et j'ai été aussi le porter en bas de mes cils du bas. Et pour ce qui est des fards, j'ai fait la même affaire en haut, mais avec en bas. Donc, j'ai utilisé au début le Rêveuse, ensuite le Inoubliable et ensuite le Ciel, que lui, j'ai été, dans le fond, le faire rejoindre avec sa couleur qui est déjà en haut. Par contre, avec l'aide du bas, j'ai vraiment été tirer la couleur Ciel vers le haut. Et pour terminer au niveau des fards, j'avoue avoir triché un tout petit peu. J'ai été prendre une palette de chez BH Cosmetics, la Color Festival. J'ai utilisé la couleur Disco. C'est juste que dans la palette de ces fantastiques de Rude, ben il n'y a pas de blanc comme point pour aller faire un point de lumière finalement. Ensuite, j'ai utilisé la couleur blanche que j'ai vraiment été portée dans mon point de lumière en bas. Et j'ai été chercher la couleur bleue la Jeweled que j'ai été portée tout le long à la fin de ma couleur Ciel. Comme vous pouvez le voir de toute façon à l'écran là. J'ai vraiment été la porter de là jusqu'à la fin ici là. Et puis pour ce qui est de mon mascara, j'ai utilisé le Bouncy de chez Annabelle Cosmetics. Voilà, donc là, je suis rendue à mettre mes faux cils finalement. J'ai été sur Amazon pour acheter des faux cils. Sur Internet, ça va faire partie d'une autre vidéo que je vais faire prochainement. Mais sur Internet, Amazon, il faut vraiment faire attention au maquillage parce que ce n'est pas de la bonne qualité. J'en dirai pas plus pour l'instant. Mais donc, j'ai quand même acheté là parce que de toute façon, mon but, c'était pas d'avoir là, j'ai le kit là ensemble.
Il y a rien que ça qui se vend en ce moment. Il y a juste en kit qui l'ont en ce moment, partout. Mais même si ça m'intéressait pas de l'avoir en kit, j'avais pas le choix. Fait que là, je me suis dit, c'est pas plus grave que ça. Au pire, j'utiliserai pas le eyeliner. C'est juste ça qui m'intéresse au final. Là, évidemment, quand on met du eyeliner comme ça, pour que ça marche avec les faux cils, il faut quand même, pour que ça soit capable d'accrocher, il faut que la largeur de votre eyeliner soit de la même largeur que les petits magnétismes qu'il y a sur les faux cils, finalement. Ça soit pas long, là, ça sort, c'est juste pas évident tant que ça. Donc, c'est juste pour vous le dire comme ça. Donc là, je vais m'en prélever un tout petit peu. Puis ensuite, je vais vous expliquer les choses qu'il faut faire un petit peu attention. Tout de suite après, je vais vous l'expliquer. On dirait que je me suis comme déshabituée un peu. À partir de là, je vais attendre que ça sèche parce que c'est ça qu'il faut faire. Il faut jamais mettre directement nos faux cils après tout de suite. Il faut attendre que ça sèche un peu. Là, j'avais remarqué que ça ne fonctionnait pas du tout avec ce eyeliner-là. Puis là, ça me faisait un peu chier parce que j'étais là, ça m'a coûté assez cher, c'est un peu poche. Puis là, je me suis dit peut-être que c'est pas non plus le eyeliner qui est le problème, mais peut-être aussi qu'à la place... Là, je regarde pas parce que je regarde mon faux cil. Peut-être que c'est mes faux cils qui ne fonctionnent pas parce que ça ne fonctionnait vraiment pas, ok? Des fois, le magnétisme peut être, même avec le gel, il peut s'être déposé dans le fond. Donc, il faut le mélanger. Chaque magnétique qu'on a, il faut vraiment aller les déposer dessus le magnétisme. Mais ce que là, je me suis rendu compte, c'est que peut-être aussi que c'est les formules, c'est aussi de la nouveauté. C'est peut-être parce que les eyeliners magnétiques ne sont pas encore rendus à leur meilleur. C'est comme quand on a des nouveaux chars, des nouvelles affaires, des nouveaux chars, des nouvelles voitures, ou des nouvelles affaires technologiques, ou etc. Quand on achète les premiers, on voit qu'il y a encore un peu de travail. Ça fait, mais on voit qu'il y a encore de l'amélioration à avoir. Donc là, je pense que pour les eyeliners magnétiques, ça fonctionne, mais il y a encore du travail un petit peu à faire. C'est juste ça que j'ai à dire. À date, mon seul problème, c'est lui là, qui veut peut-être pas nécessairement coller comme il faut là, mais pour ça, ça va bien. J'ai peut-être pas mis assez d'affaires magnétiques aussi dessus. C'est possible. Je m'en rajoute un tout petit peu pour être certaine d'un coup que c'est juste le problème. Je vais attendre que ça sèche, puis d'ici là, le temps que ça sèche, je vais terminer la vidéo tout de suite. Donc, pour faire finir la vidéo, je vais vous parler de, dans le fond, un retour, un revue, peu importe. Pour ce qui est des eyeliners brillants, je pense que de toute façon, ça parle d'eux-mêmes. Ça va très très bien. Je les adore. C'est ça, il faut que je vois la tenue, mais j'ai pas excessivement peur au niveau de la tenue, franchement. Ça brille intensément. J'ai rien à dire à part que je suis excessivement contente de mon achat. J'avoue que le glow, j'ai un petit peu de difficulté avec lui. Il faut vraiment que je le reteste, que je le retravaille, etc. Parce que j'ai vraiment de la difficulté à le comprendre, comment est-ce qu'il fonctionne. Parce que pour l'instant, en fait, j'ai de la difficulté à le travailler. Mais pour ce qui est du pinceau, c'est un très bon pinceau kabuki. Je dis pas que ça va être dans mes tops, mais en général, un kabuki, j'en ai pas excessivement besoin non plus tant que ça. Pour ce qui est des eyeliners... magnétique finalement, ça fait très très bien le travail. Franchement, la seule chose que je vais répéter, c'est juste que si, exemple, vous, ça ne fonctionne pas, peut-être vraiment de le mélanger ensemble. Et si c'est en gel, mélangez-le comme il faut parce qu'il y a peut-être des dépôts vraiment dans le bas.
Puis c'est ça, fait que si vous le mélangez, ça va faire revenir le magnétique et ça va fonctionner. C'est une bonne idée, ce n'est pas comme les magnétiques tout seul, il faut en avoir deux, un par-dessus. Ça n'a rien à voir, je trouve que ça fait vraiment très très bien le travail. Donc j'ai rien à redire contre ça, franchement là. Là je le reteste encore, là, vous allez voir, là, ça pogne tout de suite, tout de suite, tout de suite. Au pire des cas, de la colle pour une shot de... Ça serait pas dramatique non plus, là. À voir peut-être aussi qu'il n'y a pas non plus à cette place. Y a-tu à cette place-là? Pourtant, ok, c'est pour ça. Le magnétique a été mal fait. Sur celui-là, si j'en ai un qui l'est de ce bord-là, c'est parce qu'il manque un petit bout de magnétique à cet endroit-là. C'était sur Amazon quand même, hein. Donc, rendu là, ok. Fait que c'est juste ça le problème. C'est pour ça, en fait, c'est pas parce que c'était mauvais, c'est parce que finalement, ben... c'est sûr que si ça aurait coûté cher, je serais un peu fâchée que le magnétique soit pas au bon endroit à 100%. Mais étant donné que pour ce que ça m'a coûté, bon, c'est pas quelque chose qui me dérange. Ça, je pense que c'est encore plus beau si je le mets plus par là, même. Là, c'est ça que plus que vous allez bouger vos fossiles magnétiques, plus que le liner magnétique a de chances de partir, hein, avec le petit magnétique qui est sur le fossile. Là, moi, j'arrête pas de les toucher depuis tantôt, fait que là, c'est sûr que là, j'en perds, fait qu'il faut que j'en remette plus, là. Mais normalement, on passe pas sa journée non plus à bouger les fossiles, on s'entend, là. Durant que là, ça sèche, je vais simplement terminer ma vidéo comme ça et vous me verrez remettre mon dernier fossile après. Au final, dans les prochaines semaines, c'est ça, donc je vais avoir une vidéo au moment que je vais faire que c'est en rapport avec la tournure un peu de ma chaîne YouTube. Et il va y avoir aussi une autre vidéo que je vais faire en rapport avec les produits qui viennent de la Chine qui sont peut-être pas nécessairement aussi bons que ce qu'on peut le penser parfois. Donc sur ça, on se revoit la semaine prochaine pour un tout nouveau maquillage. Sur ça, salut!